Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau coup de cœur. Il s'agit du film La Religieuse de Guillaume Niclou, sorti en 2010. La Religieuse, c'est avant tout une œuvre de Diderot et aussi un film réalisé par Jacques Rivette en 1966. Ce que va faire ici Guillaume Niclou est radicalement différent. L'histoire reste la même, c'est celle de Suzanne Simonin, qui est enfermée au couvent, bien malgré elle, par ses parents. D'abord avec des principes financiers, et ensuite elle va découvrir qu'elle est une enfant illégitime et que sa mère entend racheter ses péchés auprès de Dieu en offrant sa fille au couvent. Suzanne va alors connaître une vie d'austérité et de rigueur et elle va lutter à tout moment pour retrouver sa liberté. La quête de liberté va devenir son seul but, le moteur de toutes ses actions. Suzanne est interprétée par une jeune actrice belge, Pauline Etienne, qui incarne à merveille le sacrifice que commet Suzanne pour sa mère en sacrifiant toute sa vie et toute sa jeunesse en rentrant au couvent. Entre autres, par un regard extrêmement fort, Pauline Etienne laisse transparaître l'idée de soumission et à la fois de rébellion. C'est une fille qui s'abandonne, qui finalement est un petit peu désœuvrée face à la religion et à ce qu'on lui impose comme style de vie, et en même temps, elle a toujours une force pour se rebeller contre l'ordre clérical établi. Les autres rôles sont tout aussi saisissants. Par exemple, on a Louise Bourgoin qui est prise complètement à contre-emploi et qui incarne une mère supérieure assez cruelle et humiliante, ou encore Isabelle Huppert en mère supérieure plutôt lascive, voire perverse. Le réalisateur décide de tourner en lumière naturelle. D'abord, ça rend l'image très jolie, mais surtout ça amène une justesse à toutes les scènes, quelque chose de très naturel et spontané, dans un cadre qui est également, lui, naturel. Il ne faut pas comprendre le film comme un film anti-religieux. Suzanne à la fois, et cet élément-là est tout à fait respecté, voire même valorisé. Ce que fait plutôt le film et l'œuvre de Diderot, c'est critiquer l'ordre clérical, la vie monastique, et remet en question cette nécessité qui finalement vient toujours perturber le bien-être et le bonheur d'un individu, comme on en voit plusieurs cas dans le film. C'est un film qui donne envie de relire et revoir ses classiques, mais qui se suffit complètement à lui-même, qui est une très belle œuvre épurée, que je vous souhaite de voir et que vous trouverez ici dans votre MediaMarkt de Braine-l'Alleud. Moi je vous dis à très bientôt.